ce matin, je vous parle de pays réel et de sagesse populaire. Oh, très bien. Non, mais... J'ai vu et lu... Dirty Face, là, voilà. J'ai vu et j'ai lu un truc qui est super grave. Ah. Arrêtez de vous marrer, ça, tout de suite. Hein. Je vais être un peu moins rigolole que d'habitude. Et voilà, j'annonce, bah, tu vois, hein, j'ai essayé d'être un peu plus renseigné et un peu moins subjectif que d'habitude. D'habitude, je suis là, oui, hop, subjectivité. Donc, c'est un billet qui est très fortement inspiré. Ah non, c'est bon. De qui je me moque, hein, vous savez que je vais me payer de la tête de quelqu'un. C'est un billet pour me foutre ouvertement de la gueule de Gérald Darmanin. Ah oui. Donc, Gérald, qu'on peut dorénavant appeler le GG. Hein, ça ira plus. Ah oui, le GG, ouais. Donc, je ne vais pas me payer le... Enfin, c'est ça, je ne vais pas me payer le luxe de revenir sur tout ce qui a fait la réussite de GG, hein, du GG d'ailleurs. Après tout, ce ne sera pas le premier délinquant sexuel à occuper un poste à responsabilité. Apparemment, c'est même une ligne assez appréciée dans le CV. Donc là, non, je veux seulement décortiquer ce qui se passe avec Audrey Pulvar, qui, attention, elle aussi a sorti de belles conneries. Hein. Alors, pour comprendre tout ça, c'est le truc qui chauffe en ce moment. Je dis, allez, on se documente. Alors, il fallait remonter, pour bien comprendre, il faut remonter au meurtre du policier Éric Masson, le 5 mai, à Avignon. Donc, il est dans l'exercice de ses fonctions, il intervient pour mettre fin à un gros trafic de stupes, et il se fait abattre, ce qui cause un émoi tout compréhensible. D'ailleurs, la police décide d'entamer une marche en l'honneur d'Éric Masson, ce qui, encore une fois, me semble être une très bonne chose pour se soutenir au sein d'une profession qu'on va dire décriée, pour ne pas dire insultée en permanence, et qui est de plus en plus souvent prise pour cible. Voilà. Je dis ça et ça ne choque personne. Hein. Ce qui est bien normal, puisque cette marche des 35 000 policiers vers l'Élysée s'est transformée peu à peu en manifestation de 35 000 policiers qui ont exprimé, entre autres revendications, que l'État durcisse les agressions faites aux forces de l'ordre, parce qu'il y en a de plus en plus. Et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a rejoint le train en marche, hein, ce à quoi les policiers ont répondu « grand bien lui en face ». Et moi, c'est une réponse qui me plaît. Non pas parce que ça permet de couper court à toute forme de récupération, hein, mais parce que maintenant, je sais quoi dire si je veux répondre « bas les couilles, frère », mais poliment. Exactement. Voilà. Et là, on a la première couche de fun qui arrive, hein. C'est beaucoup trop sérieux. Il y a un gars qui s'appelle Sébastien Rocher, qui est directeur de recherche au CNRS à Sciences Po, qui a ramené sa fraise là-dessus pour dire tout ça là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Depuis 1990, il y a 4 fois moins de meurtres de policiers. Et la tendance s'accentue, alors je pose ça là. Puis il y a l'INSEE qui est arrivé, qui a fait le rasoir double lame, tu sais, c'est au cas où on aurait raté le premier poil, là, ting. Et ben en fait, il n'y a pas de hausse de la délinquance. Et il y a une hausse de suicide des policiers parce qu'on ne s'occupe pas assez d'eux. Mais il n'y a pas de hausse de la délinquance. Ça c'est bien dommage, quand même. Parce que Darmanin, le GG, là, à qui ses propres subalternes ont répondu « bah les couilles, frère !» dans un moment grave. Mais il comptait un peu sur cette énergie, si tu veux, sur cette bonne lancée, pour retrouver un peu de street cred auprès de ses oies. Et surtout qu'il est candidat dans le canton de Tourcoing 2 et qu'il aimerait bien profiter de son image de premier flic de France. Donc on lui montre un peu ces chiffres-là, et il répond, je cite, j'insiste, je cite, « J'aime beaucoup les enquêtes de victimation et les experts médiatiques, mais je préfère le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing. » Ça, mais Moi, mais cette réponse, elle m'éclate. Elle m'éclate déjà par son contenu, mais surtout parce que maintenant j'ai le choix entre 2 formules stylées pour répondre bas les couilles, frère, mais poliment. Le mec, il est en train d'asséner volontairement que les chiffres, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la sagesse populaire. On dirait du Trump dans le texte. Hein, la bonne vieille sagesse populaire, celle qui ne s'est jamais trompée sur l'alternance de la pluie et du beau temps, celle qui sait qu'on va passer pas cotisant, je sais pas quoi, j'ai jamais compris ce truc, hein, celle qui dit qu'il faut interdire les prières dans les couloirs des universités, alors que la situation ne s'est produite nulle part. Hein, celle qui disait en 2000 qu'au rythme où se construisent les mosquées en France en 2020, on en aurait 4 fois plus que d'églises. Sauf que non, certes, à un moment, il y a eu besoin de mosquées, mais le boucher charcutier de Tourcoing, il avait oublié de prendre en compte que quand on a construit une mosquée, bah, statistiquement, personne ne s'amuse à en remettre une deuxième juste à côté pour le plaisir. Hein, les bâtiments religieux, ça se multiplie pas comme les souris, contrairement à la connerie populaire
Il y a un plafond. Voilà. Voilà. Ça faisait des buffs à chaque fois, tu sais, ça avait Oui. plus de points, plus de points. C'est Et ça. 60 points quand on Il y a avait une 10 mosquée dans la qui rue. du coup fait pop 2 mosquées, qui du coup fait pop 4 mosquées. Tu dis, mais arrêtez, c'est pas comme ça que ça se... Les mosquées se rebondissent par mycose, hein, il faut le savoir. C'est Philippe Ah oui. de Villiers qui le dit. Et bah, merci Dara, tu me soutiens bien. Les flics sont même pas en surmortalité significative. Alors, Je ne sais pas ce que ça veut faudrait dire. que mais- je recheck ton graphique parce que j'avais vu un graphique comme ça et en fait le mec qui me l'avait partagé avait dit ah mais en fait c'est les chiffres belges. Ah, Du coup, ok, donc attention quand même. à double check. À double check, Le d'accord. Le Double mec qui check. l'avait lui-même partagé a dit ah my bad c'est les chiffres belges. Bon après, je Non. vais pas me permettre une analyse là-dessus, j'en sais rien du tout. Donc bon, la sagesse populaire. La sagesse populaire qui dit que les flics sont plus en danger qu'avant et qui sont plus souvent pris pour cible et que les jeunes c'est que des délinquants et qu'après tout le maréchal il a fait des trucs bien et blablabla. Et bon, hein. Et le GG il aurait pu s'arrêter là. Hein, ça suffisait. Mais il a pas pu s'en empêcher. Hein. C'est plus fort que lui. Il a continué d'ouvrir sa gueule. Le Front National et l'abstention politique progressent quand les hommes politiques ne reconnaissent pas le réel. Le réel est à constater, ce qui doit nous permettre ensuite de l'améliorer. Ah, mais Mais on t'a montré du réel, de la vérité, des chiffres là. Tu as dit bah les couilles, frère. Tu as dit bah les couilles. J'ai le décodeur, j'ai compris. Mais bon, il y a... J'ai quand même essayé de m'informer. Je me suis dit, il peut pas répondre ça en son âme et conscience. Et il y a un des articles que j'ai lu qui a réussi à faire ce que personnellement, je n'essaie même pas, hein, savoir rester neutre. Et cet article disait, ah, mais il parle certainement du réel au sens maurassien du terme. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on gouverne par rapport au ressenti des gens pour toujours leur donner ce qu'ils veulent plutôt que ce dont ils ont besoin. Le réel selon la vision des gens. ouais, non. Donc maintenant, je saurais que je peux dire gouverner au réel maurassien plutôt que populisme, et ça fait décidément beaucoup de belles expressions aujourd'hui. Hein. Alors forcément, je me suis demandé d'où venait le terme maurassien, parce que c'est quand même, j'avais jamais entendu ce mot. Il vient de Charles Maurras, théoricien politique du début du XXe siècle, à qui l'on doit une doctrine nommée le nationalisme intégral. Ouh, ça sent le truc de gauche ça. Oh, c'est un truc tellement facho, j'ai juste cliqué sur l'article Wikipédia, mon PC s'est automatiquement abonné à Boulevard Voltaire. J'ai des pubs ciblées pour des stages de miliciens protecteurs de la race blanche qui s'affichent depuis. C'est du concentré, hein. C'est du dangereux, il est intégral ce nationalisme, c'est écrit sur l'étiquette, il faut le diluer. Hein. Donc, une manif de policiers, un ministre de l'Intérieur mal aimé qui veut se faire bien voir, des chiffres contradictoires et une réponse à base de bougers, charcutiers, tourquenois et de réels maurassiens. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ce scénario déjà goûtu, hein, pour que ça devienne le feuilleton du déconfinement? Et on me propose une opposante de gauche qui dit des trucs un peu trop de gauche. Allez, vendu, je prends. C'est là, oui, qu'arrive Audrey Pulvar, hein, la tête de liste socialiste aux élections régionales en Île-de-France. Et sur France Info, elle a déclaré, à propos de cette manif, hein, cette manifestation soutenue par l'extrême droite, à laquelle participe un ministre de l'Intérieur, qui marche sur l'Assemblée nationale pour faire pression sur les députés en train d'examiner un texte de loi concernant la justice, c'est une image qui, pour moi, était assez glaçante. Présenté et dit comme ça, oui. Hein, si on met le drama dedans, on peut y croire. Mais c'est une situation qui est en fait tout à fait banale dans notre démocratie. Hein. Je vais la refaire dans un autre domaine. Cette manifestation soutenue par l'extrême gauche, à laquelle participe un ministre de l'Éducation qui marche sur l'Assemblée nationale pour faire pression sur les députés en train d'examiner un texte de loi concernant l'éducation, c'est une image qui pour moi était assez glaçante. Non, c'est le principe. C'est le principe d'une manifestation. Ah, alors d'accord, les flics, ils sont flics et ils sont armés, mais ça reste une corporation qui vient négocier des avantages supplémentaires, comme d'habitude. Manif, quoi. Oui, non, c'est vrai. Sauf que l'image glaçante, là, GG, il l'a mal pris. Ah, le GG, il l'a mal pris, il l'a super mal pris, il l'a tellement mal pris qu'il attaque Audrey Pulvar en diffamation. C'est vrai, ça. C'est tombé hier. C'est tombé hier. Il est là, le GG, il est devant 35 000 flics qui s'en battent la race, et il fait hey, vous avez vu? Vous avez vu ce que je lui ai mis, là hein? Donc on lui explique que c'est ridicule et que ces éléments sont pas suffisants. Mais qu'à cela ne tienne, hein, il est parti déterrer une vieille interview d'Audrey Pulvar dans laquelle elle dit, et attention, ça risque de vous choquer, attention, retenez-vous, elle dit que la police française serait raciste. Oh.
Bon, bah alors, moi, du coup, j'ai des vieux réflexes, hein, je vérifie les trucs. Enquête de 2017 par Jacques Toubon, défenseur des droits. Voilà, 85% des Français n'ont jamais vu leur identité contrôlée par la police. Jamais. Les 18-25 ans d'Île-de-France d'origine arabo-africaine ont été contrôlés au moins 5 fois en 5 ans, ce qui sera un facteur d'environ 35 fois plus. Oui, on peut dire que la police, soit elle a des préjugés, soit elle a une attirance un peu malsaine pour les jeunes garçons bronzés, qu'elle est exoticiste certainement, entre une matraque dans le cul et un lap dance dans un transfo. Mais, bon, on le connaît, le GG. Hein, on va lui montrer les chiffres et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, non, il va dire, oui, le réel maurassien, boucher charcutier. Hein, sauf que, et on l'a bien vu tout à l'heure, personne n'est tombé de son siège d'étonnement quand je vous ai dit que la police serait raciste. Ça n'a surpris personne. Hein. Donc là, boum, on a raison à la fois en stat et en réel maurassien. On t'a bien eu, hein. Et on a en plus une citation d'expert que je vais citer alors qu'elle sert à rien, mais je me suis étranglé de rire en la lisant. C'est Sébastien Rocher, là, le mec du CNRS. Il est sorti complètement salé. Non mais être conjoint de policier aujourd'hui, c'est être expert en police. En termes de rigueur, c'est incompréhensible. Tu vois, c'est un mec du CNRS qui sort ça, moi ça m'a fait rire. Audrey Pulvar, comme nous, elle ne s'est pas laissée faire. Hein, et elle a attaqué Gérald Darmanin également pour dénonciation calomnieuse. Et moi, je trouve cette situation particulièrement ironique parce que c'est en général le cheminement judiciaire d'une affaire concernant un délinquant sexuel. Hein, il y a une victime qui rapporte les faits, l'auteur qui entame un procès en diffamation et la victime qui rebalance un procès en dénonciation calomnieuse. Voilà, moi, ça me fait délirer. Ce qui me fait un peu moins marrer, parce que j'essaye d'être un peu moins de mauvaise foi que d'habitude ce matin, là on est sur gros dossier, hein. Tout le monde va en parler, j'essaye de pas dire trop de conneries non plus. Ce qui me fait un peu moins marrer par contre, c'est quand même que le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui doit s'occuper de la bonne tenue des élections. Ça fait partie de ses prérogatives, et là il attaque en diffamation une opposante politique pour une phrase très conne, d'accord, et une déclaration vraie. Donc si les politiciens devaient s'attaquer les uns les autres à chaque fois qu'il y en a un qui dit une connerie, mais il n'y aurait plus un seul chômeur en France et 6 millions d'avocats pour tenir la cadence, quoi. Ou alors ils arrêteraient de dire des conneries, c'est peut-être pas une dystopie si terrible en fait. C'est pas si mal. Voilà. Donc j'ai essayé de m'informer sur le feuilleton du mois de mai, ça m'a pris 2 heures rien qu'à me renseigner correctement, et j'ai compris, trop tard, que je m'étais fait avoir par ce bête détournement d'attention. Et je vous avais dit que j'avais lu un truc grave et pas drôle. Parce que pendant qu'on rigolait là, le GG, en douce, il a fait passer une loi pour venir à bout des guetteurs. Et maintenant, les flics peuvent te mettre 135 € d'amende si tu squattes une cage d'escalier ou que tu as l'air d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Il est fort, hein? Maurras aurait pas fait mieux.